Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Marie Saquette, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocate associée, présidente du cabinet Angle Droit. Je vous ai dit tout à l'heure, je trouvais que c'était un joli nom, bien trouvé en tout cas. Cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'immobilier, notamment l'immobilier tertiaire et notamment l'immobilier logistique. Vous allez voir que c'est un monde, l'immobilier logistique. Vos clients sont des investisseurs professionnels, des foncières logistiques, des sociétés de gestion, des SCPI, des promoteurs, des exploitants logisticiens. Vous êtes à Avignon, merveilleux. Vous faites du contentieux et vous me dites non, je ne fais pas du contentieux. Non. Avocat sans contentieux, c'est merveilleux. Pas du tout, très peu de contentieux. Nicolas, nous intervenons principalement sur des missions de conseil. C'est assez varié, mais nous avons plusieurs pôles au niveau du cabinet qui couvrent tous les aspects de la construction et de la gestion d'un immeuble tertiaire. Et construction et gestion d'un immeuble tertiaire. Ça peut être bureau, usine, à usage professionnel. Quoi. Exactement, donc bureau, commerce, parc d'activité, c'est assez à la mode entre guillemets en ce moment, mais surtout bâtiment logistique, on en a beaucoup entendu parler suite au Covid, aux différents confinements et à la montée en puissance du e-commerce et donc aux achats en ligne. Il y a une impétence particulière des investisseurs sur l'immobilier logistique. Et donc pour revenir sur cette mission de conseil, il est vrai que nous sécurisons les investissements immobiliers de nos clients, qui sont souvent ou des foncières ou des promoteurs, en les accompagnant dans les démarches administratives pour obtenir les autorisations. Et puis lorsque l'immeuble est construit et mis en exploitation, nous accompagnons également les clients dans la négociation et les mises en location des biens, que ce soit au cours de la construction, dans le cadre de ce qu'on appelle des baux en l'état futur, ou simplement sur un bail, en gérant les aspects locatifs et les contraintes environnementales, puisque ce sont des sites et des immeubles qui sont très particuliers. Alors j'ai essayé de rentrer dans votre monde, dans votre univers. En préparant l'interview, je me suis dit, bon, je m'arrête là parce que je ne pourrais pas tout comprendre. J'ai régulièrement un invité sur BFM Business qui dit c'est un univers en soi, l'immobilier logistique, qui donnerait mal à la tête à une aspirine. Je pense que vous pouvez le confirmer. En fait, ce qu'il faut comprendre sur l'immobilier logistique, si on le fait, on essaye de le rendre accessible au commun des mortels. Oui, mais là, il va falloir me conseiller. Vous voyez, on va essayer de le faire simple. Vous avez les contraintes d'un immeuble professionnel, c'est-à-dire que vous avez effectivement un exploitant qui souhaite avoir l'usage professionnel de ses locaux, donc de pouvoir y mettre ses salariés, donc en ayant bien entendu la meilleure qualité de travail pour ses salariés et également un outil professionnel qui soit facile à utiliser, sans oublier que s'agissant ou d'un immeuble industriel ou d'un immeuble logistique, ce sont des bâtiments qui subissent des contraintes environnementales fortes, puisque ce sont des bâtiments qui présentent un risque particulier. Lorsque vous êtes dans un bâtiment qui stocke 500 000 m3 de palettes, le risque de départ incendie, il est compliqué à gérer. Lorsque vous stockez des pneumatiques ou des huiles, pareil, si vous avez des huiles qui se répandent, ça peut polluer les nappes. Et donc vous avez une réglementation extrêmement spécifique qui s'applique dans ce cas de figure, qui est la fameuse réglementation des ICPE qui vous a sûrement donné mal à la tête. Installation classée protection de l'environnement. Exactement. Ça fait partie effectivement de... Oui. Voilà, et donc vous avez tout ce package réglementaire qui est extrêmement complexe et qui effectivement impose d'avoir des conseils, bureaux d'études et conseils juridiques qui maîtrisent cette réglementation-là sur le bout des doigts. Réglementation très spécifique, j'imagine réglementation très lourde et j'imagine réglementation très mouvante. Généralement, que ça va avec, quoi. Relativement mouvante, voire contradictoire, puisque effectivement, vous avez... Encore mieux. Alors, l'immobilier intervient sur plein d'aspects. Vous avez l'aspect constructif, donc avec les règles d'urbanisme. Vous avez les règles environnementales qui s'appliquent. Et puis après, vous avez effectivement cette fameuse réglementation sécuritaire, donc la fameuse réglementation sur les ICPE. Et pour vous donner un exemple de contradiction et de mouvance, depuis maintenant 2 ans et la loi climat et résilience, vous avez un objectif qui est le zéro artificialisation nette, dont vous avez dû entendre parler, donc qui impose que les constructeurs et les développeurs essayent de redévelopper sur des friches existantes, voire de densifier leur construction pour éviter l'étalement urbain. Oui, la densification, oui. Et en contradiction avec cette règle qui impose une densification, la réglementation ICPE est extrêmement contraignante sur les bâtiments à étage, et notamment impose d'obtenir des dérogations et des accords au cas par cas lorsque vous êtes sur ce type d'immeuble. Et donc effectivement, on jongle nous tous les jours avec ces aspects-là réglementaires, avec les pouvoirs publics, avec les préfectures, les mairies, pour essayer d'obtenir les autorisations nécessaires pour nos clients. Marie Saquette, vous êtes venue dire aux investisseurs professionnels, ne venez pas, faites autre chose dans la vie. Pas du tout. On est venu pour dire que effectivement, ça existe, que ça se fait. Nous-mêmes, nous intervenons à tous les stades effectivement de l'accompagnement du projet. Oui. On est également extrêmement investi sur des associations pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes et un petit peu bouger les textes, pour essayer de faciliter, d'obtenir des incitations de la part des pouvoirs publics
pour remettre à la fois l'industrie et la logistique au centre des problématiques publiques. C'est très à la mode puisque le projet de loi Industrie verte est actuellement en débat à l'Assemblée. Donc on essaye de repositionner au centre la réindustrialisation de la France et on essaye de faire comprendre que celle-ci ne peut intervenir que pour autant que les pouvoirs publics donnent les moyens aux différents acteurs de l'économie de pouvoir investir et donc pour simplifier un petit peu la réglementation. Ce qui, je vous le conseille, n'est pas chose facile. J'aime toujours ces exemples de schizophrénie entre l'objectif souhaité d'un côté et la réglementation qui va dans le sens inverse. C'est merveilleux tout ça. C'est l'AFILOG, l'association des professionnels de l'immobilier logistique et industriel. Je vous le confirme, c'est celle avec laquelle vous intervenez. Bon, moi j'en tire la conclusion que si on est une SCPI, une foncière, un investisseur pro, un promoteur, on peut pas s'en sortir si on n'est pas accompagné, quoi. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est compliqué, je vous confirme. Ouais. Pas impossible, mais très compliqué. Et alors pourtant, vous constatez que l'appétit pour l'immobilier logistique de l'investisseur, il est plutôt là. Oui, il est plutôt là. Il est plutôt là comme outil de diversification, dans un choix effectivement sur des investisseurs classiques, traditionnels, qui viennent diversifier leurs investissements entre un peu de bureau, un peu de commerce, un peu logistique. Et on a des vrais investisseurs spécialisés dans ce monde-là qui interviennent depuis des années sur ce secteur, qui sont extrêmement réputés et sachants sur le secteur. Et c'est vrai que l'immobilier logistique, aujourd'hui, est capable de servir des rentabilités que ne connaissent plus les bureaux. Ah oui. Parce que vous avez aussi les aspects télétravail qui ont occasionné effectivement un certain désintérêt. De logistique de centre-ville aussi, c'est encore un sujet, ça. Alors, vous avez utilisé le terme monde. C'est un monde en soi, ce que vous m'emmenez dans un monde. Enfin, je vous emmène dans mon monde. Il y a un côté Alice au pays des merveilles quand même dans l'histoire. Exactement. Oui, le centre urbain là, je pense, ça doit être un enfer aussi. Parce qu'on veut du dernier kilomètre, on veut du triporteur électrique, mais on n'a pas envie de l'avoir en bas de chez soi. Voilà, c'est ça. Quand vous dites logistique, c'est vrai que spontanément, on pense à la très grosse plateforme de certains e-commerçants dont je vais taire le nom parce que c'est pas l'objet. Mais il faut jamais oublier que vous, quand vous faites votre petite commande sur le téléphone, vous avez souvent la petite option livraison en moins d'1 heure. Et pour que la livraison puisse intervenir en moins d'1 heure, vous devez avoir un certain maillage de la chaîne logistique. Et dans ce maillage de la chaîne logistique, vous avez le hub du dernier kilomètre, le fameux centre de distribution urbain. Et celui-ci, c'est pareil. C'est un peu comme la grosse plateforme dans les zones rurales. Personne n'a envie de l'avoir au bas de chez soi. Et effectivement, il y a eu quelques mois beaucoup de polémiques sur les fameuses dark kitchen et dark store, notamment à Paris. Une évolution de la réglementation qui les a repoussés en périphérie urbaine, puisque à l'initiative de la commune de Paris, il y a une évolution des textes et des destinations d'urbanisme qui est venue encadrer cette activité qui était parfaitement nouvelle et qui n'était absolument pas réglementée dans le code de l'urbanisme. Et c'est vrai que voilà, souvent, la législation ne fait que suivre le pas de l'évolution qui souvent est en avance sur le droit. Et on est là pour accompagner et aussi pour informer le client sur les risques qu'il prend à rester dans une zone de non-dit sur une évolution future. Donc c'est aussi tout l'intérêt de notre métier. Merci, Je vous en prie. Maître Marie Saquette, avocat associé et présidente du cabinet Angle Droit. Merci bien.